Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout. Abandonnons tout entre sa main. Merci, honorable Père, pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin de nous retrouver autour de ta parole en tant que des aigles. Il est écrit que là où se trouve le corps, c'est là où nous nous assemblerons. Merci, Seigneur, pour toutes tes merveilles, ton amour, tes riches bénédictions que tu répands sans cesse sur nous. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur. Et ce matin, nous te le témoignons, Père. Alors, Dieu vivant, toi qui ne changes pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu as permis, tu as rendu possible à ce que nous puissions nous mettre virtuellement sur cette plateforme pour être nourris, Seigneur Jésus, encore une fois, par ta parole puissante. Sois béni, prends le contrôle de ce moment, Seigneur, et visite nos cœurs, Seigneur. Agis dans nos vies, dans le nom de Jésus. Ta main que tu as étendue devant nous, Seigneur, qu'elle continue par nous soutenir. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse richement. Encore dans la joie d'être sur cette plateforme ce matin dans le but d'apporter sa parole à son peuple. Je suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous au culte hier. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Alors le vendredi et le dimanche hier, c'est lui-même qui nous a donné le thème qui concerne sa main, la main de l'Éternel, la main de Dieu. Et effectivement, nous avons vu qu'il a déployé au milieu de son peuple sa main puissante. Il a agi, il a fait de grandes choses dans nos vies. Nous sommes reconnaissants et que son nom soit béni pour cela. Amen. Et comme je le disais hier au culte, il y a tellement de choses à dire autour de ce sujet. Et donc, le temps en 2 séances n'est pas vraiment suffisant pour les aborder. Amen. Pour toucher tous les points. Alors, ce matin, quelques mots concernant toujours le même sujet. Amen. Qui est très bénissant et que son nom soit loué, en tout cas pour la façon dont, au travers de son esprit, il est en train de conduire son peuple. Et nous sommes graduellement en train d'aller vers l'objectif. Amen. Il est en train de nous bâtir à son image. Il est en train de nous amener à la perfection. Brique après brique, nous avançons. Le chantier est en train d'évoluer. Que son nom soit béni. L'approvisionnement n'est pas coupé. Vous voyez, les sources sont ouvertes et nous sommes continuellement arrosés et bénis. Que son nom soit élevé. Alors, je lis ce matin dans Isaïe chapitre 50, verset 2. Un verset similaire qu'on retrouve dans Nombre 11 et évidemment dans Isaïe 51, le verset 1. Donc je lis Isaïe 50, le verset 2. La Bible dit ceci: je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert et leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Amen. Quel Dieu puissant. Il dit, ma main est-elle devenue, est-elle trop courte pour racheter? Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, la main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, vous savez, il est tellement profond qu'il nous faut assez de temps. Même toute l'éternité ne suffira pas pour le découvrir dans toute sa profondeur, dans toute sa grandeur, sa largeur, dans toutes ses dimensions. Il est un Dieu, simplement il est insondable. Alléluia. Et nous devons l'aimer et apprendre à le suivre. Et la partie de lui qui nous révèle, faisons tout pour pouvoir le capter. Alléluia. Le Dieu que nous servons, comme on le disait hier, sa main est immuable parce que lui-même est immuable. Il est un Dieu infini. Frère Branham dit, la raison pour laquelle il ne change pas, c'est parce qu'il est infini. Alléluia. Sa puissance n'a pas de limite, sa puissance est illimitée. Là où règne la mort, il est capable de commander à la vie. Qui peut faire ça?
Alléluia. Hein, il est la source de la lumière. La Bible déclare que dans ses mains sortent les rayons de lumière. Amen. Et s'il y a des ténèbres dans ta vie, hein, de sa main sort la lumière pour éclairer, pour dissiper ces ténèbres. Oh, quel Dieu merveilleux qui redonne de l'espoir là où il n'y a pas de l'espoir. Il étend simplement sa main, alléluia, et il arrose un cœur desséché, asséché. Il est un Dieu vivant. Oh, glory, amen. Et il est capable de faire renaître des cendres de l'échec et du découragement. Amen. Il est capable d'ôter les fardeaux pesants, les poids qui pèsent, qui écrasent notre âme. Amen. Hein, et remplit notre âme, hein, enchagriné de joie, d'allégresse. Alléluia. Et de salve de l'espérance. C'est le Dieu que nous servons. Regardez, sa main n'est pas courte pour sauver, pour racheter. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Il dit, n'ai-je pas assez de force pour délivrer? Oui, tu as encore assez de force. Oui, ta main est suffisamment puissante et forte pour racheter, pour délivrer, pour sauver. Amen. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, sa main de grâce et de faveur n'est pas courte. Il est capable de t'accorder encore sa grâce et sa faveur. Sa main de protection et de soutien n'est pas courte. Amen. La main de l'Éternel n'est pas courte. Sa main de bénédiction n'est pas du tout courte. Il est capable. S'il l'avait fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Oh, sa main d'élévation. Bien-aimé, elle n'est pas courte. Sa main de gloire, d'abondance n'est pas courte. Il est encore capable de l'étendre vers toi et de te saisir là où tu es et de te repositionner. N'est-ce pas ce qu'il a fait dans nos vies hier? Amen. Quand nous étions tous rassemblés à l'autel, il a étendu sa main un à un. Il nous a pris pour ceux qui étaient sincères, ceux qui croyaient vraiment, ceux qui se sont abandonnés. Il les a pris et il les a repositionnés sur le roc. Il les a bénis. Alléluia. C'est ce Dieu que nous servons. Il a dit, ma main est-elle trop courte pour racheter? Alléluia. Éternel, nous reconnaissons ta main n'est pas courte. Mais le problème n'a jamais été avec toi, Seigneur. Le problème, c'est toujours avec nous. Alléluia. Et quand nous retournons dans Isaïe chapitre 59, la Bible dit quelque chose. Et c'est justement par rapport à ça que je voudrais attirer l'attention de tous les bien-aimés. C'est vrai, la main de Dieu garde toutes ses qualités, garde toutes ses vertus et ses capacités. Le problème n'a jamais été avec Dieu. Le problème n'a jamais été avec la main de Dieu. Alléluia. Mais le problème a toujours été avec nous, frères. Le problème était toujours avec nous. Dieu veut se refléter au travers de nous. Mais si le miroir n'est pas propre, alléluia, on dirait que c'est la source, hein, qui a des problèmes, mais pas la source. C'est l'élément qui reflète la source. Ce n'est pas Dieu. Et la Bible dit clairement, j'ouvre ma Bible, je suis dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Et on ajoute là un élément, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et de votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Sa main n'est pas courte et ne sera jamais courte. Glorie. Sa main n'est pas courte et ne sera jamais courte. Sa main a la capacité de faire ce que tu n'imagines même pas. Parce qu'il est un Dieu vivant. Il est un Dieu puissant. Et il ne change pas. Il ne peut pas changer. S'il n'avait pas changé hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'il changera. C'est pour cela, nous devons lui faire pleinement confiance et nous abandonner entre ses mains. Car ses mains sont capables d'achever tout ce qu'elles commencent. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Et ses mains, alléluia, quand elle entame quelque chose comme c'est l'élément d'action, quand elle entame quelque chose, elle achève assurément et certainement. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons, comme David l'avait dit, nous pouvons abandonner, remettre notre esprit entre sa main et être rassuré qu'il est capable de veiller là-dessus, de le garder. Amen. Si tu te confies à un homme, vous savez, les hommes sont limités. La main de l'homme est vraiment courte.
très limitée, pas celle de Dieu. Et nous commettons cette erreur, c'est une confusion terrible. Nous commettons cette erreur de confondre la main de Dieu à la main des hommes. Alléluia. C'est pour ça que quand nous sommes dans l'attente de l'accomplissement de sa promesse, que ça tarde, amen, en tant que des hommes mortels limités, nous commettons cette erreur, amen, de penser que Dieu a arrêté le processus, que Dieu a oublié, que Dieu ne fera plus, ce qui est faux. Frère Branham dit, parce qu'il est immuable, il répond, amen, de façon inattendue. Ça ne vient jamais comme nous le pensons, mais ça vient à sa propre manière. Dieu le fait à sa manière, lui. Alléluia. Oh, sa main n'est jamais courte. Mais ici, la Bible attire notre attention par rapport à un élément capital. Et c'est par cela que nous avons, par la grâce de Dieu, amen, par la grâce de Dieu, bouclé la partie du dimanche hier. Et le Saint-Esprit est revenu au travers d'une prophétie pour attirer notre attention sur cet élément capital. Amen. Nous devons, nous qui avons la grâce, reçu la grâce, d'avoir la main de l'Éternel bouger devant nous, parce que Dieu nous l'a donné, il l'a livré. Et désormais, cette année 2024, la main de l'Éternel est devant chacun d'entre nous, et elle combattra, elle nous protégera, elle nous délivrera, elle agira en notre faveur, elle amènera dans nos vies les choses qui nous manquent. Amen. Elle nous élèvera. Alléluia. Quand l'ennemi place des choses sur notre chemin, tout comme la main de l'Éternel avait délivré Esdras et ses frères, et ils ont fait leur route depuis leur demeure, depuis là où ils étaient jusqu'à Jérusalem. Amen. Il n'y avait pas eu d'attaque de l'ennemi parce que la main de l'Éternel les a préservés. Les embûches que l'ennemi pouvait placer sur le chemin, la main de l'Éternel les a tous grillés. C'est ce que la main de l'Éternel fait. Alléluia. Et parce que nous avons eu le privilège d'avoir cette main devant nous, nous devons comprendre qu'il y a des précautions à prendre. Nous devons comprendre qu'il y a des mesures à prendre. Alléluia. Nous ne devons pas penser qu'en vivant n'importe comment, cette main va accomplir son œuvre dans nos vies. Impossible. Frère, je dis impossible. La main de l'Éternel combat et délivre. La main de l'Éternel soutient. Alléluia. Les hommes et les femmes qui ont résolu dans leur cœur, vivent dans son intimité, vivent une vie droite, une vie correcte, une vie sans péché, une vie de justice, une vie de fidélité, en s'attachant à sa parole, amen, en mettant leur pas dans ses pas, sa main combattable pour ces gens, personne. Ceux qui sont humbles dans le cœur, c'est pour ça la Bible a dit, dans 1 Pierre chapitre 7, verset 6, soumettez-vous, humiliez-vous sous sa main puissante. Alléluia. Ne va jamais commettre cette erreur pour penser que tu connais mieux que Dieu, que tu peux le faire mieux que lui, que tu peux te défendre mieux que lui. Impossible. Nous devons tous avoir l'humilité dans nos cœurs. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Il abaisse les orgueilleux et il élève les hommes. Et il élève avec quoi? Avec sa main. Avec sa main, il abaisse les orgueilleux. Il abaisse les arrogants. Et il les humilie. Il les rend confus. Mais ceux qui sont humbles dans le cœur, il prend sa main et il les tient et il les élève. C'est pour cela, Tanti Anne dans la Bible, dans 1 Samuel, elle a dit, c'est toi qui élèves, qui sors l'indigent, tu étends ta main et tu sors l'indigent du fumier et tu l'élèves au rang des nobles. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Et il ne peut pas le faire dans la vie des arrogants, dans la vie des orgueilleux. Il ne le fait que dans la vie des hommes et des femmes humbles qui fuient le péché et qui s'attachent à la croix. Alléluia. Des hommes et des femmes qui laissent leur cœur être imbibé dans sa parole suffisamment. Les hommes et les femmes qui ne se laissent pas emporter par la distraction de l'ennemi. Alléluia. Des hommes et des femmes consacrés. C'est pour eux que la main de l'Éternel combat et combattra. Que Dieu nous aide. Il dit clairement, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Sinon, la main de l'Éternel n'est pas courte. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un et qu'il nous aide chacun d'entre nous à pouvoir et prendre ses précautions et ses mesures, à mettre chaque chose à sa place. Et vous verrez ce qu'il fera. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme ni un fils d'homme
pour se repentir. Ce qu'il a dit la Bible, ne le fera-t-il pas? Car rien n'est impossible à Dieu, a annoncé Gabriel, alléluia, à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Et sa main est sortie pour effectivement accomplir ce que toi tu ne peux pas faire. Alléluia. Il rend et il est capable de rendre possible ce que tu as déclaré impossible, ce que les hommes ont déclaré impossible. Les portes que personne ne peut ouvrir, sa main est capable de les ouvrir. Et il peut encore le faire. Mais écoute, fuis le péché et attache-toi au bien. Attache-toi à lui. Aime la sainteté, vis dans la droiture et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse richement. Merci, honorable Père, pour ce petit moment. Seigneur, je te bénis, je te loue, Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Je demande à ce que tu aies chacun d'entre nous, Seigneur, à pouvoir, Père éternel, s'éloigner du péché, afin que ta main, qui n'est jamais courte, puisse étendre et accomplir de merveilles dans nos vies. Sois béni parce que tu l'as fait, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Je vous aime. Shalom à vous.